1er août 1960, 1er août 2025, exactement 65 ans que le Bénin, ex-Dahomey, a accédé à la souveraineté nationale. Ce vendredi 1er août, la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin a été marquée par un cérémonial sobre, digne et profondément républicain dans la capitale du pays, Porto Novo. La célébration a commencé à l'Assemblée nationale avec le traditionnel dépôt de gerbes en honneur aux héros de la nation par le maire de la ville, son Excellence Monsieur Charlemagne Nyankoti et Madame le préfet du département de l'Ouémé, Dr Marie Apotrossou. Ensuite, place au défilé officiel devant la piscine municipale de Wando. Face à un public ému et une tribune d'invités d'honneur, les troupes ont été passées en revue par les autorités présentes sous la coordination du directeur départemental de la police républicaine. Des défilés militaires, paramilitaires, civils et artistiques, hauts en couleurs et en symboles, ont marqué la célébration. Le premier peloton commandé par le commissaire de police de première classe, il serait désiré honneur. Commissaire du 4e arrondissement de la ville de Porto Novo, qui forme le trio avec le CPE Julien Arrossou et le commissaire de police de 2e classe Julien Oubossado. Elle commandée par le commissaire de police de première classe, Razak Naoumi. L'actuel commissaire d'arrondissement de Guinée et précédemment ancien commissaire du 12e arrondissement de la ville de Cotonou. Première ville du Bénin et qui forme le trio avec le commissaire de police de première classe, Colé Biao Rogazi, et le commissaire de police de 2e classe, Constant Aglo. Lors de situations critiques, en complément des autres unités de la police. C'est une composante de la police républicaine dédiée à des missions spécifiques de surveillance et d'intervention. Son principal rôle est d'assurer les officiers subalternes et le pilote d'état-major. Cette école est actuellement sous le commandement du lieutenant-colonel Jean Olou, ici présent dans la tribune officielle. De la formation de qualité, l'École nationale dispense une formation générale de haute qualité orientée par le service des armées. Avec cette unité de la protection civile a subi un détachement à l'Agence béninoise de la protection civile par le décret numéro 2024-1021 du 17 juillet 2024. Ce transfert vise probablement à mieux intégrer les sapeurs-pompiers dans une approche plus large de la protection civile, axée sur la gestion des risques et des catastrophes et à optimiser leur coordination avec les autres acteurs de la sécurité civile. Cette réorganisation
peut avoir des implications sur les procédures, des formations et la mission des sapeurs-pompiers, ainsi que sur leur intervention. Et dans un élan d'unité, les allocutions du maire et du préfet ont résonné comme un appel au patriotisme et à l'espérance. En ce jour mémorable, où nous célébrons l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, il est un devoir indéniable pour nous de saluer la mémoire de nos héros nationaux qui, au prix de nombreux sacrifices consentis, nous ont légué en héritage la liberté et l'autonomie que nous bénéficions aujourd'hui. Oui, cette souveraineté que nous commémorons avec fierté est le fruit de longues luttes menées avec détermination par ces années. Je veux rendre ici un vibrant hommage à certaines figures emblématiques dont l'engagement mérite reconnaissance patriotique. Il s'agit de Tuvalu Kenom Kwenou, Louis Rounkari, le président Souroumigan Akiti, Hubert Maga, Justin Tometien Romandegbe, pour ne citer que ceux-là. En tant que capitale, Porto Novo a toujours été le cœur battant de notre nation. Elle a été le témoin de moments historiques, de joie et de peine, de défis et de succès. Aujourd'hui, nous sommes fiers de son dynamisme et de sa richesse culturelle. 65 ans après, il est temps de marquer un arrêt pour apprécier le chemin parcouru. Et c'est avec une grande satisfaction que nous constatons les avancées notables enregistrées ces 9 dernières années. Le Bénin a en effet connu un progrès qualitatif en matière de développement. En moins de 10 ans, notre pays a réalisé un bond infrastructurel que 56 années n'avaient pu offrir. Sous l'impulsion du président Patrice Talon, notre nation s'est transformée en profondeur à la satisfaction générale. Aujourd'hui, c'est le lieu pour nous de lui témoigner avec humilité, au nom des filles et fils de Porto Novo, notre profonde et sincère reconnaissance. Monsieur le Président de la République, où que vous soyez, sachez que Porto Novo est fier de vous. Merci pour la transformation exceptionnelle qu'elle a connue. Oui, qui aurait cru qu'en si peu de temps, notre ville serait dotée de tant de voies asphaltées et d'infrastructures modernes? Qui aurait imaginé que notre capitale abriterait des infrastructures aussi emblématiques telles que le Musée international du Vaudou, le nouveau siège de l'Assemblée nationale, une cité des logements économiques, une cité administrative au profit des directions départementales, des différents ministères et une nouvelle préfecture très moderne en construction. Et ce n'est pas tout. Sont également prévues une arène culturelle, de nouvelles infrastructures ainsi que la réhabilitation intégrale de l'hôpital de référence CHUSDO dans les mois à venir. Ces réalisations sont la preuve concrète d'une vision, d'un engagement et d'un leadership éclairé. Concitoyennes et concitoyens, l'un des vœux les plus chers portés par toutes les mandatures, de la première à la troisième, celui de doter Porto Novo d'un hôtel de ville digne, a enfin trouvé son épilogue avec la remise du site grâce à la perspicacité des élus de l'actuelle mandature, que je salue au passage, et à la volonté affichée du chef de l'État. Parmi les réalisations majeures de notre mandature, nous pouvons légitimement nous réjouir de l'achèvement de l'aménagement de la Belge inscrit dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte. D'un montant de 6 milliards 200 environ de francs CFA, il a profondément transformé le premier arrondissement, comme en témoignent les nombreuses études et infrastructures livrées et visibles depuis quelques mois. Chers concitoyennes et concitoyens, je n'oublie pas les investissements importants réalisés par notre mandature
dans tous les secteurs de notre compétence, notamment celui de l'éducation, ce qui a valu à notre commune d'être classée parmi les 10 meilleurs du pays en matière de bonne gouvernance, selon le classement de juillet du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ce couronnement est le fruit d'un engagement et d'un investissement soutenu en faveur du développement éducatif. Par ailleurs, nous avons œuvré pour l'amélioration qualitative des soins de santé primaires en dotant les centres de santé d'arrondissement d'équipements adéquats. Voilà quelques-unes des réalisations majeures de la 4e mandature. Chers concitoyennes et concitoyens, chers compatriotes, en cette journée de célébration, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de l'indépendance. Que nul n'entrave le rythme du progrès engagé dans notre pays. Que nul ne rame à compte courant des aspirations du peuple béninois. Car le véritable changement impulsé par le président Patrice Talon est celui du changement de nos mentalités. Je ne saurais terminer sans renouveler mes gratitudes au président de la République, à Madame le préfet du département de Lomé pour son accompagnement constant, au président du Conseil des sages, au Monseigneur Gonzalo, aux notables de la ville, aux têtes couronnées, aux religieux, à la société civile, aux organisations de jeunes, aux femmes de nos marchés, aux artisans de notre ville, aux hommes de notre ville et à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont accompagnés dans la réussite de notre mandature. Merci à vous toutes et tous pour votre engagement, votre patriotisme et votre foi en notre avenir commun. Que cette fête de l'indépendance soit l'occasion de renouveler notre attachement à nos valeurs et à notre identité. Que la flamme de l'indépendance continue de brûler dans nos cœurs et nous guide sur le chemin du progrès. En tout temps et partout, travaillons et agissons pour la paix. Vive la République du Bénin. Vive la ville aux 3 noms. Adjaché, Ogonou, bonne fête de l'indépendance. Je vous remercie. En ce jour mémorable du 65e anniversaire de l'indépendance de notre chère nation, le Bénin, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je m'adresse à vous. 65 ans après ce moment historique, nous nous retrouvons une fois encore en ce jour, 1er août 2025, pour célébrer non seulement notre souveraineté retrouvée, mais aussi et surtout le chemin parcouru, les défis relevés et les victoires remportées. Comme le disait Patrice Lumumba, je cite, « L'indépendance est la clé de la liberté, de la dignité et de la prospérité d'un peuple. » Fin de citation. C'est l'occasion donc de saluer la vision et le leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence le Président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon. Vous n'êtes pas sans savoir que le programme d'action du gouvernement a insufflé une dynamique sans précédent dans toutes les sphères de notre vie nationale. Le Bénin aujourd'hui est un pays en pleine mutation, résolument engagé sur la voie du développement. Des réformes audacieuses ont été initiées dans tous les secteurs: économie, éducation, santé, tourisme, industrie, infrastructure, justice, sécurité, etc. Le département de Lomé, terre de culture, d'histoire et de dynamisme économique, n'a pas été en marge de cette transformation.
je souhaite à tous une bonne célébration. Vive le département de Lemay, vive le Bénin. Je vous remercie pour votre aimable attention. En présence des adjoints au maire, de la secrétaire exécutive, des chefs d'arrondissement, de quartier, des têtes couronnées et de nombreux invités, Porto Novo a, une fois encore, honoré la République.